Cela veut dire que son règne n'a pas de fin. Cela veut dire que Jésus règne pour toujours. Vous savez, nous vivons dans un monde où vous régnez sur 5 ans et après quoi quelqu'un vient vous détrôner. Amen. Où vous régnez sur 5 ans, mais vous ne finissez pas vos 5 ans de règne. Au bout de 2 ans, vous mourrez. Alléluia. Un monde de coups d'État, de coups de force. Mais dans le monde de Dieu, oh, il règne. Notre roi règne. Notre roi règne. Lorsque Satan a osé, lorsque Satan a voulu tenter de prendre les rênes de Dieu, la Bible dit que Michael et ses anges combatturent Satan et il fit précipiter sur la terre. Alléluia. Oh, notre roi règne à jamais. Nous régnons avec Jésus. Nous régnons à jamais. Est-ce que nous pouvons encore monter avec ces chants? Il règne à jamais, assis sur son trône. Alléluia. Oh, le trône de Dieu, le trône de grâce, le trône de justice de Dieu. Alléluia. La parole prophétique dit: vous êtes le peuple de la dernière ère, l'église de la dernière ère. Et le message prophétique s'est adressé à nous tous. Alléluia. À la dernière ère, avant le retour du Seigneur, Dieu dit dans Malachie: j'enverrai Élie. Beaucoup vont attendre un homme en chair. Mais en réalité, l'esprit qui était sur Élie, dans ces temps de la fin, est déversé sur l'église pour préparer le grand retour du Maître. Mais l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de miracle. Amen. Cet esprit est venu sur Jean-Baptiste. Voilà pourquoi lorsque on va poser la question à Jésus, Élie viendra quand? Jésus dit: mais il est déjà passé. Jean-Baptiste. Et dans le temps de la fin, il dit: l'esprit, j'enverrai Élie. Ce n'est pas Élie en personne, mais c'est son esprit réincarné sur l'église du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin, c'est-à-dire l'église de la puissance de Dieu. Une église dont le peuple est revêtu de sa puissance. Quelqu'un dit avec moi: la puissance de Dieu. Quelqu'un dit: la puissance de Dieu. Il n'y a pas de surnaturel sans l'onction. Alléluia. Il n'y a pas de surnaturel sans l'onction. Vous êtes fatigué? Il y a peu de noms. Qui a mal aux pieds? Je vais prier pour lui. Vous êtes fatigué? Vous aimez la puissance? Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut te qualifier par l'onction. Bien-aimé, il n'y a pas de surnaturel sans la nature de Dieu. Parce que Dieu est surnaturel. Ok? Il n'y a pas de surnaturel sans la nature de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés surnaturels.
Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez pourquoi Satan domine sur les hommes sans Jésus? Satan a été créé surnaturel. Amen. Surnaturel. Avec une connaissance surnaturelle. Avec une puissance surnaturelle. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, pour que l'homme domine sur toutes les autres créations, pour que l'homme gouverne sur la terre, parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait un désordre spirituel que Satan qui fut précipité, amené sur la terre. Dieu crée un être surnaturel qui est l'homme. Et Satan va faire tomber l'homme du surnaturel à l'homme naturel, homme animal. C'est là qu'il commence à dominer sur l'homme. Parce que lui, il est surnaturel. Retenez ce que je vous dis. Lui, il est créé surnaturel. Et l'homme qui était surnaturel, créé à l'image de Dieu, perd la nature de Dieu. Et Satan, maintenant, il va dominer sur l'homme. Maintenant, quand Jésus, voilà pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Les serpents représentent le monde des ténèbres, Satan. C'est-à-dire, Jésus, par la rédemption, il nous a rendu notre surnaturel par sa mort à la croix. Donc, l'homme en Christ devient surnaturel. Voilà pourquoi Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons en esprit. Cela veut dire quoi? Éphésiens 6, 12. Cela veut dire que vous combattez dans le naturel quelqu'un qui combat dans le surnaturel. Voilà pourquoi l'homme dans le naturel ne peut pas vaincre Satan. Paul voulait dire tout simplement, comme lui, il opère dans le surnaturel. Pour le vaincre, il faut que l'homme opère aussi dans le surnaturel. Alléluia. Comprenez dès aujourd'hui que Satan opère dans le surnaturel. Vous êtes fatigué? Amen. Prenez place. Amen. Amen. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ces choses. Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. Ils se présentent dans le naturel. Pharaon ne veut rien savoir, ne veut rien écouter, ne veut rien comprendre. Maintenant, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Jette ton bâton devant Pharaon. Mais cette expérience, Dieu l'avait déjà faite auparavant avec Moïse. Quand il appela Moïse, comme Moïse ne voulait pas comprendre le langage de Dieu, dans le naturel, il ne pouvait pas comprendre le langage de Dieu. Et Dieu a élevé Moïse dans le surnaturel. Jette ton bâton. Il jeta le bâton devint un serpent.
Il dit maintenant, touche la queue du serpent. Touche la queue du serpent. Le serpent redevient un bâton. Donc Dieu parle maintenant à Moïse dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, Moïse a compris. Ok? Lorsque Moïse va devant Pharaon, il dit, Dieu m'envoie pour te dire, tu dois laisser partir son peuple. Il lui parle dans le naturel. Pharaon dit, non, je ne laisserai pas partir mes esclaves. Des gens qui travaillent pour le développement, pour la construction de l'Égypte. Mais non, Moïse, qu'est-ce que tu racontes? De toutes les façons, n'oublie pas que tu es mon fils adoptif. Comme Pharaon regarde Moïse comme l'enfant qu'il a élevé dans sa cour, qu'il a nourri, qu'il a instruit, Dieu dit non, je vais amener Moïse maintenant dans le surnaturel. Maintenant, devant Pharaon, jette ton bâton. Il jette le bâton, serpent. Pharaon dit, ok? Pourquoi Dieu amène Moïse dans le surnaturel? Parce que Pharaon opérait dans le surnaturel. Lorsque Dieu dit, Moïse, va à la rencontre de Pharaon tôt le matin lorsqu'il sortira de l'eau. Mais lui qui avait un palais royal, excusez-moi, pourquoi il devrait sortir de l'eau le matin? Où dormait-il? N'oubliez pas que le Nil est Dieu en Égypte. Pharaon était un homme mystérieux qui dormait des fois dans l'eau. Donc, pour que Moïse gagne la bataille, il fallait que Dieu élève Moïse aussi dans le surnaturel. Donc, surnaturel contre surnaturel. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Les sorciers opèrent dans le surnaturel. Si tu attaques les sorciers dans le naturel, tu ne vas pas les vaincre. Parce que Satan amène les sorciers, les magiciens dans le surnaturel. Et nous aussi, Dieu nous amène dans le surnaturel. Mais entre le surnaturel de Dieu et le surnaturel de Satan, c'est le surnaturel de Dieu qui est au-dessus. Le surnaturel de Dieu est au-dessus du surnaturel de Satan. Maintenant, lorsque Pharaon se rend compte que ce que Moïse vient de faire, il jette son bâton, le bâton devient un serpent. Il dit non, là, ce n'est pas le petit que j'ai adopté, que j'ai élevé, que j'ai nourri, que j'ai instruit. Il est rentré dans une autre dimension. Pharaon croyait peut-être que ce sont ces magiciens qui ont initié les petits. Parce qu'en Égypte, il y avait des maîtres, des grands maîtres, des grands sorciers. Alors, il fait appel à tous ces maîtres-là. Venez parce qu'ici, il y a un petit qui vient de me faire une démonstration de la puissance. Mais je sais que devant vous, Pharaon croyait que Moïse a été initié par le même loge que lui. Alors que Moïse est initié par le Dieu d'Israël. Voilà, il appelle les autres magiciens. Les autres magiciens viennent et aussi prennent leur bâton. Ils jettent et leur bâton devient un serpent. Surnaturel contre surnaturel. Jusqu'au point où, au troisième, quatrième miracle, Moïse prend le dessus. Et le
magicien de Pharaon abandonne. Voilà pourquoi, quand il y a eu des pleurs en Égypte, même dans la maison des sorciers d'Égypte, il y avait des décès. Quand il y a eu des poux partout, même sur les lits de Pharaon, il y a eu des poux. Mais dans le pays de Goshen, où les enfants de Dieu, les Hébreux étaient, il n'y avait aucun signe de malédiction, parce que dans le surnaturel de Dieu, Dieu les avait élevés à une dimension au-dessus du surnaturel de Satan. Donc le surnaturel de Dieu vous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi. Lorsque Paul dit aux Éphésiens que nous ne luttons pas dans la chair, il veut dire nous ne luttons pas dans le naturel. Amen. Comprenez que le surnaturel, vous avez intérêt d'être surnaturel. Parce que nous vivons dans un monde surnaturel. Parce qu'il y a le monde visible. Où vous me voyez, vous voyez des hommes passer. Mais il y a le monde invisible. Où il y a des confrontations de puissance. Comme je viens de l'expliquer en Égypte. Donc, l'année du surnaturel, pour toi, va changer même ta façon de penser, de percevoir les choses. Voilà pourquoi je vous parlais de la lecture prophétique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas encore prêché, mais j'ai déjà prêché. Amen. Tout ce qui a été dit faisait partie de la prédication. On a parlé de Moïse, Pharaon et tout, l'Égypte. Nous avons parlé de la puissance, de l'onction. Brice, ça va mieux? Aujourd'hui, Perry ne va pas te reconnaître. Hein? Parce que là, tu es allé trop loin. Evan Santos, ça va toi? Tu es revenu? Ah, ok. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa maison. Je voudrais vous parler du changement durable. Le changement durable. Amen. C'est-à-dire quand Jésus intervient dans ta vie, ta situation change. Mais cette situation ne doit pas changer de manière éphémère. Nous refusons la joie éphémère. Je veux que tu aies la joie pour toujours. Amen. Qu'est-ce que c'est un changement? Dans toute situation donnée. Un changement, c'est une mutation. C'est une transformation d'un état à un autre. Nous avons entendu parler des 3 états de la matière. N'est-ce pas? Lesquels? Hein? Vous avez oublié tout ce que vous avez appris il y a 30 ans. Liquide. Hein? Les enfants, vous entendez vos papas? Liquide, quand tu prends l'eau. L'eau est à l'état liquide. Mais si tu mets l'eau dans le frigidaire, 2 jours, 3 jours, ça devient quoi? Parce que c'est une glace. Donc ça change des liquides en solide. Si tu prends la glace, tu mets sous le soleil, ça redevient de l'eau liquide. Ok? Un changement. C'est cela.
C'est une transformation. Tu étais un homme naturel. Maintenant, nous parlons du surnaturel. Tu deviens un homme surnaturel. Tu avais une connaissance naturelle. Dans le surnaturel, tu acquiers une connaissance surnaturelle. Amen. Tu avais des capacités limitées. Limitées. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Parce que tu ne peux pas aller au-delà de tes capacités. Tu as des limites. Mais dans le surnaturel, tu vas, n'est-ce pas, avoir des capacités surnaturelles. Donc, le changement durable, c'est que tu passes du naturel au surnaturel, mais alors, pourvu que cela dure. Amen. Pourvu que cela demeure en toi. Paul dit aux Galates, qui vous ensorcelez? Vous qui avez cru en Jésus-Christ, qui avez été sauvés, pour retourner, c'est-à-dire que ils sont sortis du judaïsme, de l'observation de la loi. Parce que Jésus, avec la nouvelle alliance, qui est fondée sur la grâce, alors que l'ancienne alliance était fondée sur la loi, et après avoir écouté l'évangile de Jésus-Christ, de la nouvelle alliance, les Galates sont retournés dans les choses anciennes. Cela veut dire que spirituellement, ils étaient des chrétiens instables. Paul dit, mais comment êtes-vous retournés? Vous avez vomi des choses et vous êtes allés encore reprendre ce que vous avez vomi et ramener ça dans votre estomac. Qui peut faire ça? Qui? Amen. Donc, vous êtes passé du naturel au surnaturel. Mais il faut que cela demeure jusqu'au jour où nous serons enlevés. Jusqu'au retour de Jésus. Amen. Et donc, les changements, c'est une transformation, une transfiguration, une variation d'une situation. Alors, lorsqu'on dit qu'une chose est durable, cela veut dire que cette chose demeure pour toujours. Pourquoi notre changement devrait être durable? Parce que Dieu est dans l'éternité. Il est Dieu pour toujours. Jésus est assis sur son trône. Son règne est éternel. Dans les changements durables, nous lisons dans Malachie, au chapitre 3, Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, verset 6. Verset 6, je lis la parole au nom du Seigneur. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Merci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Si Dieu est en moi, moi, je ne change pas, je suis constant. Amen. Dieu est constant, Dieu ne change pas. Et notre changement doit demeurer dans la constance.
13:8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La constance, c'est la nature de Dieu. Je voudrais relever quelques domaines du changement qui intervient dans la vie de l'homme. Mais Dieu veut qu'à chaque fois qu'il amène un changement dans notre vie, que ces changements-là demeurent. Que ces changements soient durables. Dieu n'amène pas de changements éphémères. Dieu n'est pas dans du provisoire. Dieu est dans le définitif. Amen. Voilà pourquoi il faut commencer à refuser des choses provisoires. Il faut commencer à refuser des mariages provisoires. Parce qu'il y a des mariages provisoires, éphémères. Et il faut vivre le mariage dans la durée. Quelqu'un dit mariage durable. Yes. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pour cela que je dis à ceux qui viennent, moi, Bruno Queen, je connais l'alliance que j'ai avec Dieu. Si c'est moi qui vous unis et que vous allez par aventure briser ce que Dieu a uni, vous aurez un problème avec le ciel. Je peux vous dire que c'est vérifiable. Je ne dis pas n'importe quoi. À moins de bénéficier de sa grâce. La vie du mariage, c'est une vie durable. Quelles que soient les tempêtes. Quels que soient les problèmes. Dieu n'amène pas deux personnes à s'unir provisoirement. Il n'y a pas d'ultimatum. Si dans 2 mois, il n'y a pas de changement, on arrête tout. Non. Vous n'êtes pas des fiancés. Vous êtes des mariés. Si vous voulez vous observer, vous savez, même en période de fiançailles, on n'a pas eu trop de temps pour se connaître, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Même si on vous donnait 10 ans, vous ne vous connaîtrez pas. Parce que c'est une période d'hypocrisie. Où chacun est bon. Tout le monde est bon. Amen. Même 10 ans, je vais faire en sorte que la sœur ne voie pas mes faiblesses. Pendant 10 ans. Et la sœur va faire en sorte que les frères, je ne vais pas rater ses frères. Je vais tout faire. Je vais obéir à tout. Donc, arrêtez de dire, on n'a pas eu trop de temps, je ne les connaissais pas trop. Non. Ça n'a rien à voir. Tant ou pas tant. Dès lors que Dieu vous met ensemble, c'est parti pour l'éternité. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le contraire, c'est ton problème avec Dieu. C'est ton problème. Ok. Donc, Dieu veut des choses définitives. Dieu veut que nous soyons stables. 3 ou 4 domaines du changement durable.
premier domaine, le salut. Le salut. Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance de son salut. Amen. Dans Romains 11, verset 29, Romains 11, 29, rapidement, s'il vous plaît. Romains 11, chapitre 11, verset 29, j'ai la parole du Seigneur. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Lorsque Dieu nous a appelés, Jésus dit, c'est lui qui nous a choisis. C'est moi qui vous ai choisi. Le salut est le choix de Dieu pour les hommes. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu ne renonce pas à son appel. Nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu ne peux plus être chrétien pendant 3 mois et pendant 2 mois, tu retournes en boîte. Tu sors lundi, tu rentres vendredi. Tu es injoignable. Tu as des maîtresses à gauche, à droite. Et les femmes aussi, tu as des copains, des anciens copains laissés il y a 20 ans, qui reviennent dans tes pensées. Des histoires de 30 ans, de 40 ans passés, qui reviennent. Ah, mais moi ça ne va pas, mais moi aussi ça ne va pas. Oh là là. Mais comme toi ça ne va pas, moi ça ne va pas non plus. Tu ne vois pas que c'est le plan de Dieu? Parce que nous avions fait l'erreur à l'époque. Vraiment, pardonne-moi à l'époque. Tu sais, j'étais encore jeune et tout. Mais je vois comment Dieu fait les choses. Tu vois, moi ça ne va pas, toi ça ne va pas non plus. Donc, c'est une maladie qui est en train de ronger des couples. Les anciens copains qui reviennent. Il y a beaucoup de mariages avec les anciens copains. Et les hommes aussi, les anciennes copines. Oui, je vous dis, c'est l'actualité en ce moment. Oui. Les hommes aussi. Ça ne va pas avec sa femme. Il part en vacances. Il retrouve l'ancienne copine. Quand il revient, tribunal. Pendant qu'on est au tribunal, l'ancienne copine est en route. Ça revient, je ne vous dis pas des histoires. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Les histoires des anciennes copines et des anciens copains, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter même les contacts au téléphone. Parce que l'appétit vient en... Effacez. Arrêtez ces histoires-là, s'il vous plaît. Tu as vomi. Qui va aux toilettes, il vomit. Après, quand il a faim, il retourne aux toilettes. C'est ce que vous êtes en train de faire, mes frères, mes sœurs. Arrêtez ces histoires-là. Amen. Soyez stables. L'amour. Vous savez pourquoi les gens se quittent? C'est parce qu'ils ne s'aiment pas, en réalité. En réalité, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Je vous dis vrai. Parce que si tu aimes ton mari, tu ne verras pas tout le mal qu'il te fait. À cause de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour rend la femme aveugle. L'amour de l'homme pour sa femme rend l'homme aussi aveugle. Mais la Bible dit, qu'est-ce que c'est l'amour? Quels sont les attributs de l'amour? L'amour pardonne tout.
Non, commençons par le pardon. Parce que le pardon, c'est votre bête noire. L'amour, la Bible dit l'amour pardonne. L'amour pardonne. Oh non, pasteur, elle a dépassé des limites. Mais la Bible dit tout. Mais chez toi, l'amour a des limites. Pasteur, là, non, elle a dépassé des limites. Même si ta femme t'a collé. Coller, c'est aussi tout. C'est vrai qu'elle a fait une bêtise. Elle t'a manqué de respect. Mais la Bible dit que l'amour pardonne tout. Même coller là. Non, pasteur, est-ce que maman qu'on s'appelle te coller comme ça? Mets-toi à ma place. Oui, même si maman quand ça vient me coller, je vais dire pardon. Nous restons dans la parole. Vivons la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons être constants. La constance, c'est ce qui fait la personnalité d'une personne. Ce qui fait le caractère. S'il y a l'amour, il n'y a pas de problème. Je vous dis vrai, même dans nos familles, même dans la société où nous vivons, s'il y a l'amour, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de problème. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour t'amène à supporter les faibles. L'amour t'amène à accepter ceux qui sont moins que toi. Amen. Le salut, c'est la constance. Vous avez été sauvés, vous demeurez enfant de Dieu. À partir du jour où vous êtes devenu chrétien, la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les copains anciens sont passés. Les copines anciennes sont passées. Donc cette histoire doit s'arrêter. Amen. Les hommes, vous êtes là? Les femmes, vous êtes là? La constance. Maintenant, le salut, ce n'est pas quelque chose. Aujourd'hui, tu es dans l'église. Demain, tu es dehors. Aujourd'hui, tu es à l'église. Hier, tu es allé. Bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants de Dieu. Vous savez, lorsque vous devenez un enfant de Dieu, vous étiez accro à la musique profane. Je parle du salut. Parce que beaucoup dans l'église ont déjà abandonné la foi. Ils sont dans l'apostasie. Ils sont dans la maison de Dieu. Mais ils sont en train de s'éloigner même du salut. Vous avez abandonné les choses anciennes. Vous les avez abandonnées de manière durable. Vous ne pouvez pas retourner dans ces choses. Évangile tantôt, j'aime bien cette chanson. Allez, come on. C'est Rowan, j'aime bien quand on adore là, avec cette chanson. Jésus ne changeait pas. Allez, non. Tu descends. Tu descends seulement. Je dis, tu n'es pas allé loin. Là, tu démarres la voiture. Kofi. Amen. Est-ce que ton changement de vie est durable? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Amen. Le changement durable dans notre salut. Nous avons été sauvés. Et nous ne pouvons pas revenir sur des choses que nous avons renoncées. Les péchés, le mal, la vie mondaine, les passions du monde. Dans Ésaïe au chapitre 35, verset 8, la Bible dit, « Ceux qui suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Si tu suis Jésus, tu ne peux plus jamais t'égarer. Le salut durable, le salut définitif.
deuxième domaine du changement durable, la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions pour les malades, Dieu dit, vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. C'est la parole du Seigneur. Il n'est pas un homme pour changer. Dans 2 Rois au chapitre 5, du verset 1er au verset 4, nous lisons rapidement dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5, je lis la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. » Va au verset 9, mon frère. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Une guérison durable. Jésus nous guérit de manière durable. Nous sommes guéris par le surnaturel de Dieu, parce que nous sommes dans le surnaturel. La Bible dit que Naaman est rentré dans l'eau 7 fois. Et quand il est sorti de l'eau, sa peau, sa chair, redevint comme la chair d'un jeune enfant. On n'a pas vu sur sa peau une trace de la lèpre. La guérison que Dieu nous offre est une guérison définitive. Dieu ne nous guérit pas de manière éphémère. Et nous devons avoir la foi lorsque nous recevons la guérison que nous sommes effectivement guéris. Et cela doit être confessé par la bouche de celui qui était malade. Ah, j'ai appris que tu étais malade, comment vas-tu? Je suis guéri. Quand tu dis tout petit peu, c'est tout petit peu. Quand tu dis je suis convalescent, tu es convalescent. Quand tu dis que tu es guéri, mais c'est une guérison durable que tu confesses de ta bouche, tu es guéri. Regardez toutes les guérisons que le Seigneur opérait. Les personnes guéries confessaient leur guérison. Dans Marc au chapitre 3, du verset 1er au verset 5, vous lirez à la maison, la Bible nous parle de l'homme à la main sèche. Sa main était paralysée. Jésus lui dit, étends ta main. Cet homme étendit sa main et sa main fut guérie. Cette main fut guérie, mais guérie de manière durable.
tu dois recevoir la guérison et confesser cette guérison, que la maladie qui était dans ton corps, qui était en toi, ne plus. Elle est partie. Alléluia. Il n'y a pas de guérison éphémère avec Jésus. Il n'y a pas de guérison éphémère dans le surnaturel, parce que la guérison de Dieu est durable. Donc le changement dans ton corps sera durable. Dieu ne te guérit pas aujourd'hui pour que demain tu rechutes, pour que demain tu retombes. Dieu ne te sort pas de l'hôpital 3 mois et que tu retournes encore 4 mois, que tu sortes 1 mois, que tu retournes 2 mois. Jésus n'est pas dans ce cycle de chute et de rechute. Jésus est dans le changement durable. Dans Jean, au chapitre 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9, vous lirez à la maison, la Bible nous parle de la guérison du paralytique de la piscine de Bethsaïda. Jean 5, versets 2 à 9. Ces paralytiques étaient guéris par le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, prends ton lit. Ce paralytique a marché. Il est guéri de manière durable, définitivement. Mais au verset 14 du même chapitre, la Bible dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il y a des rechutes dans la guérison qui sont du fait de péché. Quand Jésus te guérit, ne brise pas la loi de Dieu. N'ouvre plus une porte par le péché aux démons de maladie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 42, lorsqu'un esprit impur est chassé d'une personne et va se promener dans des endroits arides, ne trouvant pas du repos, l'esprit impur s'est dit, je vais retourner dans ma maison où j'étais. Et la maison du démon, c'est ton corps. Et la Bible dit, lorsque ce démon vient, observe que la maison est vide, balayée, il retourne chercher 7 autres démons plus forts que lui, et ils viennent pour cette fois s'installer avec toutes les précautions pour demeurer. Et la Bible dit à la fin que la dernière condition de cette personne devient difficile. Pas impossible, mais c'est difficile. Cela veut dire quoi? Quand tu reçois la guérison, tu la reçois de la part de Dieu. Et toi, tu ouvres une porte au péché. Ne serait-ce que par le refus de pardonner. Ne serait-ce que par le manque d'amour. Les démons de maladie qui viennent, qui voient qu'en toi, il n'y a pas d'amour. En toi, il n'y a pas de pardon. En toi, il n'y a pas de sanctification. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc ton corps est une maison vide. La maladie va revenir en toi parce que les démoniaques, les démons de maladie vont revenir pour habiter. C'est alors qu'on va commencer à parler. Mais il allait bien. Il est retourné à l'hôpital. Elle allait bien. Elle est tombée encore. Parce que la guérison, il faut la conserver. La délivrance, il faut la conserver. C'est pas parce que tu as été guéri, tu te dis, ça y est, maintenant je peux faire n'importe quoi. Tu vas retourner dans la maladie. Jésus dit à cet homme, ne pêche plus, paralytique, tu as marché. Si tu veux un changement durable, ne plus retourner dans ta condition d'avant, ne pêche plus. Qu'est-ce que vous faites après une guérison? Qu'est-ce que vous faites après une délivrance?
Je dis toujours aux jeunes gens que vos délivrances sont trop compliquées parce que lorsque vous passez par les délivrances, vous retournez des fois dans des choses pas trop bien. Voilà pourquoi je vous interdis les copinages qui conduisent au péché. Au jubilé, la vie d'un jeune garçon ou fille n'a que 2 étapes. 2. Fiançailles, mais alors officielles. Les 2 familles ensemble. L'église témoin. Et pas de fiançailles éternelles. Juste un temps pour s'organiser. Ensuite, on passe des fiançailles au mariage. Vous n'aurez pas une guérison durable. Une délivrance durable. Si après avoir été guéri, délivré, vous rentrez dans des vies de copinage, de débauche, d'impudicité, d'adultère, il n'y a pas de guérison durable parce que vous ouvrez des portes aux démons. Cela est valable pour la délivrance. On ne va pas te délivrer sur 10 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque Jésus a chassé les démons, une légion, vous savez, une légion, c'est combien de démons? La légion dans l'armée romaine comptait environ entre 500 et 600 hommes, soldats. Lorsque le Seigneur dit aux démons qui possédaient l'homme de Gadara, cet homme qui vivait dans le cimetière, même quand on l'enchaînait, il avait un esprit guerrier démoniaque, il brisait les chaînes. Il dit, légion, si vous n'êtes pas revêtus de la puissance de Dieu pour chasser une légion, mais vous allez taper de moi. Parce qu'il y a un démon qui s'en va, un autre il dit, moi je reste. Un autre il dit, moi je ne sors pas. Mais Jésus a ordonné à tous ces esprits de libérer cet homme. Et cet homme voulait suivre Jésus. Jésus dit, retourne dans ta maison. Il n'était plus fou. Cet homme ne plus retourné auprès de Jésus. Il y a encore un démon qui me dérange. Parce que la délivrance, il faut savoir la conserver. Quand tu es délivré, le changement dans ta vie est durable. Savoir conserver sa délivrance. En étant rempli par le Saint-Esprit. En marchant dans la sanctification. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. 4e domaine du changement durable. 4e domaine. Troisième, c'est la délivrance. 2e, c'est la guérison. Je viens de parler de la délivrance de l'homme de Gadara. Marc 5, c'est vrai, je ne vous ai pas donné la référence. Marc 5, de 1 à 20. Matthieu 12, lorsque l'esprit impur est sorti. Matthieu 12, 43 à 45. Conserve ta guérison, conserve ta délivrance pour que les changements soient durables. Amen. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur guérit de manière définitive. Il délivre de manière définitive. C'est toi qui dois conserver cela pour que cela soit durable. Amen. 4e domaine du changement durable dans nos vies. Les finances. Est-ce que nous pouvons parler des finances? Amen.
tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu as 10 000 euros. Aujourd'hui, dimanche, tu as 10 000 euros. Demain, 50 euros. Mardi, 10 euros. Tu as payé toutes tes dettes. Ah, j'ai réglé toutes mes dettes. Dieu m'a béni. J'ai réglé toutes les dettes. Maintenant, compteur 0. 3 mois après. Comment on appelle ça? Surendettement. Donc, surendettement, c'est au-delà des dettes. Alléluia. Ce n'est pas pour se moquer de quelqu'un. Nous avons tous des dettes. Et nous savons avoir des dettes et les régler. C'est pour dire que Jésus veut que même dans les finances, le changement qu'il opère en nous soit un changement durable. Dans le monde du travail, que les changements qui interviennent dans nos vies, Dieu te donne du travail pour ton sale caractère, habitude, comportement. Au bout de 3 mois, tu es viré. Au bout de 6 mois, tu es mis dehors. Au bout d'un an, entre 2015 et 2019, tu as connu 10 employeurs. 10. Ça veut dire que tu es instable sur le plan professionnel. Alléluia. Dieu veut te donner un travail durable. Quelqu'un dit durable. Quelqu'un dit durable. Oh, je parlais avec mon frère Alain qui est là, qui me parlait de son travail. Sois béni mon frère. Merci d'être là. Ben, je dis, mais tu es dans cette boîte depuis quand? Il me dit depuis 2000. Wouh! Ça c'est stable. Ça c'est durable. Et il peut aller même jusqu'à la retraite, s'il veut. Et donc dans les finances, Dieu veut que nos finances soient équilibrées. Dieu veut que tu connaisses une percée financière. Amen. C'est-à-dire que quand tu atteins un niveau dans les finances, tu maintiens ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu maintiens ce niveau-là. Quelqu'un dit je maintiens. Ah. Je prends un exemple. Tu peux emprunter. Mais avoir des dettes, tu peux emprunter. Mais avoir des dettes ne veut pas dire que sur ton épargne, tu as 0 €. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un peut avoir 100 000 € sur son épargne, mais il a des dettes de l'ordre de 30 000 €. Là, il ne touche pas. Il s'organise pour régler ses dettes. Régler ses dettes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des dettes qu'il n'a pas d'argent. Amen. Tu peux avoir des dettes. Tu as l'argent. Même la France a des dettes. Même les États-Unis ont des dettes. Vous imaginez? Même les nations riches ont des dettes. Mais dans le domaine des finances, nous voyons que Dieu change notre situation financière, mais de manière durable. Dans le livre des Proverbes, non, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous allons lire ce texte, 2 Corinthiens 3, 18, 2 Corinthiens 3, 18,
2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Lorsque cette femme veuve, son mari, le prophète, meurt et lui laisse avec des dettes. Et le prophète de Dieu passe par là. Elle dit, mon mari, le prophète, m'a laissé des dettes. Et les créanciers veulent venir me prendre mon enfant. Parce qu'à l'époque, c'était la tradition. Si tu ne peux pas payer une dette, on peut prendre ton fils ou ta fille comme esclave par les créanciers. Jusqu'à ce que tu auras de l'argent pour aller lui rembourser la dette. Le prophète dit à cette femme, qu'as-tu? Elle dit, un récipient avec un peu d'huile. Il dit, mais tu n'as pas d'autre récipient qu'un seul récipient? Demande même auprès des voisins. Elle est allée demander auprès des voisins des récipients. Elle l'a amené dans sa maison. Le prophète dit, c'est tout. Elle dit, c'est tout. Le prophète pria pour cette femme et le récipient était rempli d'huile. Il lui dit quoi? Vends et paye. Cette femme n'est jamais revenue auprès du prophète. Prophète, j'ai encore des dettes. Elle a payé ses dettes. Les dettes ne sont pas des bonnes habitudes pour les enfants de Dieu. Amen. Je ne parle pas de crédit, mais je parle de dettes. C'est différent. Un crédit remboursable à ta mesure, c'est une vie normale pour tous. Mais je parle des dettes inutiles. Mon frère, prête-moi 1000 euros. La fin du mois, si tu veux, je te donne 1200. Les frères Aimé te prêtent 1000 euros. Lui et Diacre Félicien ne sont pas au courant de ta demande. Diacre Félicien, tu peux avoir 1000. 1000 vraiment, à la fin du mois, je te donne 1000. Le Diacre Félicien te donne 1000. Maman Costa, tu ne peux pas avoir 3000. Je te dis les 15. Si tu veux, je te donne même 4000. Maman Costa te donne 3000. Diacre Fresnel, tu ne peux pas avoir 500 là pour moi. S'il veut avoir 50 personnes, il ne va pas aller trop loin. Hein? 500. Je vis quelqu'un comme ça qui a eu des problèmes et il s'est retrouvé avec... Il ne demandait pas beaucoup, 500. Amen. Maintenant, la date du remboursement de l'ancien aimé, il va voir Maman Jackie, tu n'as pas 1000 euros la semaine prochaine. Donc, le 1000 euros de Maman Jackie va Papa aimé. Hein? Le remboursement du diacre, il va voir la sœur Véro. Ok? Tu ne fais rien. Parce que après, la sœur Jackie attend, la sœur Véro attend. Et quand tu vas aller voir la sœur Blandine, tu rembourses à la sœur Jackie. Tu vas aller voir Maman Magui, tu rembourses à la sœur Véro. Après, tu vas vivre comme ça. Amen. De gloire en gloire, Dieu veut nous bénir de gloire en gloire. C'est-à-dire, Dieu fait de toi un riche. Dieu avec moi, riche. Il fait de toi un riche. Et il fait de toi un homme prospère.
Il fait de toi un homme florissant. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'amène à un niveau, la bénédiction financière, là où Dieu t'amène, tu n'attends que de monter encore et non de redescendre jusqu'au rez-de-chaussée. Amen. Dieu ne va pas te ramener parce que tu es un mauvais gestionnaire. Les changements financiers doivent être durables. On ne peut pas tourner d'une vie de dette en dette, de problèmes financiers en problèmes financiers. Non. Quand Dieu va résoudre ces problèmes-là, tu vas prendre l'envol dans les finances. Tu dois monter comme l'aigle. Lorsque Salomon a offert à Dieu la première fois, vous lirez à la maison dans 2 Chroniques, au chapitre 1er, entre les versets 6 et 15. La première fois, Salomon a offert 1000 bœufs. 1000 bœufs. Et c'est là où il a touché par ce sacrifice le cœur de Dieu. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Amen. Il a demandé la sagesse. Dieu dit, au-delà de la sagesse, je te donne des richesses. Jamais un homme a été riche comme Salomon. Même pas Bill Gates. La richesse de Salomon a été estimée. Personne sur la terre n'a atteint cette estimation. 1000 bœufs. Mais lorsque vous allez dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 5, il va offrir à Dieu 22 000 bœufs. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Écoute-moi bien. Si tu étais sur 100 euros, Dieu t'amène à 1000 euros. Tu es monté de niveau, n'est-ce pas? Amen. Dieu t'amène à 1000 euros. De gloire en gloire, Dieu va t'amener à 2000 euros. De gloire en gloire, Dieu va t'amener 10 000, 15 000, 20 000. Dieu ne t'amène pas pour que tu redescendes à 50 centimes. Alléluia. Ça, c'est le changement durable sur le plan financier. Donc, vous avez ces 4 domaines. Dans le domaine du salut, nous ne devons pas reculer, abandonner notre salut. Dans le domaine de la guérison, Dieu nous guérit dans la durée. Dieu ne nous donne pas des guérisons éphémères. Et des fois, nous demeurons dans des guérisons éphémères à cause du péché, de manque de vie, de sanctification et de la crainte de Dieu. Le retour au mal, au péché. Dans le domaine de la délivrance, il faut savoir garder sa délivrance, conserver sa délivrance, parce que la délivrance se perd. Matthieu 12, 42, 43. Vous pouvez perdre une délivrance. Vous pouvez perdre une guérison. Savoir conserver pour que les changements qui viennent en vous soient durables. Et dans le domaine des finances, et je vais terminer par là. Lorsque Dieu te donne, tu as besoin d'assurer ton service après-vente. Tu as besoin d'une assurance, d'une sûreté, sécuriser ce que Dieu te donne. Ne brise pas la loi de Dieu qui concerne la dîme, qui concerne les offrandes, les actions de grâce, les libéralités. Quand Dieu te donne dans le domaine des finances, exerce-toi dans une discipline. À chaque fois que tu vas monter, la première des choses, c'est la part de Dieu.
les 1/10 qui lui revient. Tu ne touches pas. Tu dois avoir un cœur costaud pour ne pas voler à Dieu. Tu dois avoir un cœur costaud. Il faut la fermeté d'esprit. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les factures, ce qui est à Dieu est intouchable. Si tu veux prospérer dans le domaine de finances, bien aimé, il n'y a pas une prière spéciale pour ça. Amen. Si je prie pour quelqu'un, je dis l'onction financière, c'est que je connais cette personne, je sais que cette personne est fidèle, loyale à Dieu dans ses dîmes et dans ses offrandes. Mais je ne ferai pas cette prière pour la masse. La prière de tous, c'est la loyauté, la fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. Dieu dit, vous m'avez trompé dans les offrandes et dans les dîmes, je vous ai frappé de malédictions. Qui peut changer la parole de Dieu? Il dit, les 1/10 me revient, les 1/10 lui revient. Alléluia. Tu vas continuer à prospérer. Pourquoi les gens perdent l'argent? Quand ils sont au chômage, ils sont là, ils sont en train de faire des jeûnes et des prières. Quand Dieu vous donne du travail, vous avez oublié que vous avez demandé ce travail à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que ça peut te coûter? Qu'est-ce que ça peut te coûter? Dieu qui te donne le souffle de vie. Dieu qui t'ouvre des portes, qui te donne des opportunités. Mais Dieu est trop gentil. Mais Dieu est trop bon pour nous réclamer 1/10. Il n'a pas dit moitié-moitié. Mais si Dieu avait dit moitié-moitié. Mais si Dieu avait dit, tu me donnes tout. Parce que nous sommes quand même ses esclaves. L'esclave travaille pour le maître. L'esclave n'a pas de salaire. Le salaire qu'on lui paye, c'est le maître qui perçoit. C'est comme ça que ça s'est passé. Alléluia. Dieu est conscient que tu as des factures, que tu as des problèmes. Mais Dieu, il sait que les 1/10 qui lui revient ne t'empêcheront pas de régler tes problèmes. Voilà pourquoi, quand Jésus a regardé la femme qui a donné une pièce, il y avait des riches qui amenaient de l'argent. Jésus dit, elle a donné plus que tous. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Les riches n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient. Donc, bien-aimés, dans le domaine des finances, ne brisez pas la loi de Dieu. Si vous voulez prospérer, montez. Regardez Salomon, il offre 1000. Dieu l'enrichit. Il ne vient pas à 1000, il passe de 1000 à 22 000. Parce qu'il veut monter de gloire en... De gloire en... Puisse le Seigneur faire de nous de personnes nouvelles qui avons expérimenté un changement dans la guérison, dans le salut, dans la délivrance, dans les finances, mais un changement pour toujours, un changement durable, un changement pour l'éternité. Et Dieu voudrait cela, que tu changes, que tu sois une nouvelle créature, mais dans la durée, pas de manière éphémère, pas de manière provisoire, mais définitivement. Le changement durable est possible. Alléluia. Il est possible que tu ne manqueras de rien, parce que le changement est durable. Il est possible que tu aies été opéré, Dieu t'a guéri, que tu ne retournes pas pour une deuxième opération,
parce que la guérison est durable. Il est possible que tu aies été délivré. Les esprits impurs sont sortis de ton corps. Que ces démons ne reviennent pas en toi. Parce que la délivrance est durable. Et il est possible que Dieu t'amène dans une position de travail. Un travail durable. Un travail permanent. Tu marches dans la constance. Que le Seigneur nous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.